בעולמו דברו חירוסה וימליך מלכוסה. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלו בזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו. יסבורך וישתבר ויספוהר ויסרומם ויסנשא ויסדר ויסלה ויסולל שמי דקודשו בריחו. לאלו מן כל ביחוסו ושירוסו, תושבחוסו ונחמוסו, דמירון בעולמו ואמרו אמן. יהא שלמה רבו מן שמעיו, וחיים עולנו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עולנו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Le chauffard est cet instrument de musique surprenant réalisé à partir d'une corne de bélier. La tradition religieuse d'en sonner remonte à l'Antiquité. Les rouleaux de la Torah vont maintenant être rentrés dans leur arche sainte. Pendant ce temps, les cantors Adolphe Atia et Aaron Ayoun, le chœur et l'orgue, interprètent un chant sacré. Composée de versets bibliques, cette prière chantée rappelle ce bien précieux que représente la Torah donnée par Dieu. Steve Swissa vont nous lire un extrait de l'autobiographie de Primo Levi, Si c'est un homme, un livre devenu un classique parmi les témoignages sur la Shoah. C'est maintenant. À 25 ans, lorsqu'il est arrêté à Milan comme résistant, puis déporté à Auschwitz en février 1944. L'antisémitisme de type fasciste
celui que réveille chez le peuple allemand le verbe propagandiste de Hitler, cet antisémitisme est plus barbare que tous ceux qui ont précédé. Le judaïsme n'est plus une religion dont on peut changer en se faisant baptiser. C'est une sous-espèce humaine, une race différente et inférieure à toutes les autres. Les Juifs ne sont des êtres humains qu'en apparence. En réalité, ils sont quelque chose de différent, d'abominable et d'indéfinissable, plus éloignés des Allemands que des singes des hommes. Ils sont coupables de tout. En 1935, l'antisémitisme est codifié par une législation monumentale et extrêmement minutieuse, les lois de Nuremberg. En 1938, en une seule nuit de troubles pilotés d'en haut, on incendie 191 synagogues et on met à sac des milliers de magasins appartenant à des Juifs. En 1939, alors que la Pologne vient d'être occupée, les Juifs polonais sont enfermés dans des ghettos. En 1940, on inaugure Auschwitz. En 1941 et 1942, la machine exterminatrice tourne à plein régime. Les victimes se compteront par millions en 1944. C'est dans la pratique routinière des camps d'extermination que la haine et le mépris instillés par la propagande nazie trouvent leur plein accomplissement. Les Juifs, les Tziganes, les Slaves ne sont que bétail, boue et ordure. Qu'on pense à l'opération de tatouage d'Auschwitz, par laquelle on marquait les hommes comme des bœufs, au voyage dans des wagons à bestiaux qu'on n'ouvrait jamais, afin d'obliger les déportés, hommes, femmes et enfants, à rester des jours entiers au milieu de leurs propres excréments, au numéro matricule à la place du nom, au fait qu'on ne distribuait pas de cuillère, les prisonniers étant censés laper leur soupe comme des chiens. Qu'on pense enfin à l'exploitation infâme des cadavres, traités comme une quelconque matière première, propre à fournir l'or des dents, les cheveux pour en faire du tissu, les cendres pour servir d'engrais, qu'on pense aux hommes et aux femmes ravalés au rang de cobayes, sur lesquels on expérimentait des médicaments avant de les supprimer. Le moyen même qui fut choisi pour opérer le massacre était hautement symbolique. On devait employer, et on employa, le gaz toxique déjà utilisé pour la désinfection des cales de bateaux et des locaux envahis par les punaises ou les poux. Peut-être que ce qui s'est passé ne peut pas être compris, et même ne doit pas être compris, dans la mesure où comprendre, c'est presque justifier. En effet, comprendre la décision ou la conduite de quelqu'un, cela veut dire, et c'est aussi le sens étymologique du mot, les mettre en soi. Mettre en soi celui qui est responsable, se mettre à sa place, s'identifier à lui. Eh bien, aucun homme normal ne pourra jamais s'identifier à Hitler. Si la comprendre est impossible, la connaître est nécessaire, parce que ce qui est arrivé peut recommencer. Les consciences peuvent nouveau et à nouveau être déviées et obscurcies. Les nôtres aussi. C'est pourquoi nous avons tous le devoir de méditer sur ce qui s'est produit. Tous nous devons savoir ou nous souvenir que lorsqu'ils parlaient en public, Hitler et Mussolini étaient crus, applaudis, adorés comme des dieux. Il faut rappeler que ces fidèles, et parmi eux les exécuteurs zélés d'ordre inhumain, n'étaient pas des bourreaux nés. Ce n'étaient pas, sauf rare exception, des monstres. C'étaient des hommes et des femmes quelconques. Les monstres existent,
Mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes et les femmes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter, comme Eichmann, comme le commandant d'Auschwitz, comme le commandant de Treblinka. Le fait que je sois encore vivant et que je sois revenu indemne tient surtout, selon moi, à la chance. Peut-être aussi ai-je trouvé un soutien dans mon intérêt, jamais démenti pour l'âme humaine, et dans la volonté non seulement de survivre, mais de survivre dans le but précis de raconter les choses auxquelles nous avions assisté et que nous avions subi. Enfin, ce qui a peut-être également joué, c'est la volonté que j'ai tenacement conservée, même aux heures les plus sombres, de toujours voir en mes camarades et en moi-même des hommes et non des choses. Le camp fut libéré par les soviétiques en janvier 1945. Son chef-d'œuvre, Si c'est un homme, paru en 1947. Primo Levi s'est donné la mort en 1987. Et maintenant, la prière pour la République française qui est entrée dans la liturgie. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Amen. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Amen. Amen. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Amen. Amen. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. La prière pour l'État d'Israël s'inscrit dans cette commémoration du souvenir comme un appel à l'espérance. Pour l'État d'Israël, Avinu Shebashamayim, Tzur Israël vegoalo, Barech et Medinat Israël, Reshit Smichat Geulatenu, Agen alea bebrat chasdecha ufros alea sukat shelomecha, Ushlach orcha ve'amitecha lerashea, Sarea ve'yoatzea ve'taknem be'etza tova milefanecha. Chazek et yedei meginei eretz kodshenu, והנחילם אלוהינו ישועה ואתת ניצחון תיאטרם ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. הופע בהדר גונזך על כל יושבי תבל ארצך ויאמר כל אשר נשמה באפו אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. Amen. Selah. Alors que la cérémonie du souvenir se termine avec la sortie des drapeaux, le chant des partisans que nous entendons conclut cet office solennel. Cet hymne de la résistance française livre un message d'espoir, celui de se souvenir et de dépasser l'épreuve. Souviens-toi se traduit en hébreu par Zachor. Il est une injonction récurrente dans la Bible qui justifie la réputation du peuple juif d'être par excellence celui du souvenir. Mais le peuple juif est aussi celui de l'espérance et de la foi en un avenir meilleur à construire. À l'heure où la marche de l'histoire est inéluctable, s'accompagnant de la disparition des derniers témoins de la barbarie nazie et de leurs complices, se souvenir et se recueillir sont davantage que des devoirs. Ce sont des impératifs, une nécessité.